Merci de nous recevoir chez vous, mesdames, messieurs. Bonsoir. Bienvenue à votre émission Malikoura Tassira 2 depuis le Musée national, un exercice démocratique qui permet donc de faire le point des projets et programmes des départements et surtout d'évoquer les grandes réformes pour chaque ministère depuis 2021, aussi les perspectives. Nous sommes donc avec madame le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Dr Coulibaly Mariam Maïga. Bonsoir, Madame le ministre. Bonsoir, Sira. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Pour la question, je suis avec Moussa Fomba de Chérifla TV. Bonsoir, confrère. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. On va rappeler que le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille est chargé de préparer et de mettre en œuvre la politique nationale du genre, de la famille. Les missions portent donc sur la promotion et la protection de la femme et de l'enfant. Alors, Madame le ministre, comment évaluez-vous la promotion de la femme avec toutes les pesanteurs sociales de ces derniers temps? Merci beaucoup, Sira, pour cette question. Je voudrais tout d'abord commencer par remercier le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, le chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, qui m'ont fait l'insigne honneur, qui ont tout simplement placé leur confiance en ma modeste personne pour diriger le département de la femme, de l'enfant et de la famille. Je voudrais aussi remercier l'ensemble des membres du gouvernement pour la simple raison que le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille est un département transversal, donc qui travaille avec tous les départements ministériels. Si vous voulez, c'est un ministère qui est au service de tous et un ministère aussi où tous les autres sont au service. Et je voudrais aussi remercier l'ensemble de mes collaborateurs, grâce à l'effort de qui nous parvenons à réaliser le programme de travail gouvernemental et le plan d'action gouvernemental. D'accord. Alors, comment vous évaluez aujourd'hui la promotion de la femme de façon générale, avec toutes les pesanteurs sociales? Nous savons tous que le Mali est un pays de culture, de très grande culture. C'est-à-dire que c'est un pays qui a ses identités, qui a ses coutumes, qui a aussi ses valeurs. Et très généralement, il y avait une vision réductrice de la femme, non seulement aux tâches ménagères, mais aussi à la procréation. Mais nous pouvons nous rendre compte que depuis un certain moment, cette vision réductrice est en train de s'amenuire au profit d'un combat assez profond pour les droits de la femme. Et c'est là dans différents domaines de la vie sociale, qu'il s'agisse de l'éducation de la fille d'abord, mais aussi de l'autonomisation de la femme. Donc l'État du Mali, premier responsable de la promotion des droits de la femme, a fourni un grand effort et continue de fournir un grand effort pour la promotion de ces droits. Et en termes de bilan, il est positif, le bilan à votre avis? Le bilan, il est positif. Rien qu'à voir le département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Et je le disais, c'est grâce à de longs combats qu'on est parvenu à l'érection d'un département de la femme. Comme nous pouvons le savoir, tout n'a pas commencé par ça. Nous étions dans un premier temps, les questions des femmes étaient discutées au niveau des affaires sociales. De là, nous avons dépassé cela pour venir au commissariat à la promotion féminine. Et avec les nombreux combats menés par les femmes, nous sommes parvenus à ériger un département en charge de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Et là, il faut saluer quand même les combats de toutes les grandes dames et de toutes les anciennes ministres, combats grâce auxquels nous sommes aux résultats auxquels nous sommes aujourd'hui. Alors, les violences basées sur le genre ont pignon sur rue aujourd'hui. Elles font parler d'elles, elles font l'actualité en quelque sorte. Ces violences basées sur le genre se manifestent par des époux qui assassinent aujourd'hui leurs épouses. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là? Quelle est la lutte menée au niveau du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille? Il faut dire que les violences basées sur le genre sont une question d'actualité, mais aussi une question très brûlante
dans notre pays. Comme vous l'avez si bien dit, c'est des violences qui se manifestent de façon multiple. Et comme on le dit, généralement, quand on va à leurs causes, on voit qu'elles sont plusieurs. Souvent, ces causes-là sont d'ordre sexuel, d'ordre physique, d'ordre psychologique et même d'ordre financier. Et aujourd'hui, le constat est qu'elles prennent de l'ampleur, elles gangrènent notre société. Mais le constat aussi est qu'il y a beaucoup de combats qui sont menés non seulement par l'État du Mali, par les organisations de la société civile, et tous en complicité avec les partenaires techniques et financiers pour mettre fin à ces violences basées sur les genres. Si on suit un peu l'actualité, on peut se rendre compte que la campagne des 16 jours d'activisme pour l'abandon des violences basées sur les genres, particulièrement des violences faites aux femmes et aux filles, édition 2023, a mobilisé toute la société malienne. Déjà le gouvernement, mais aussi les partenaires techniques et financiers et les OSC. Et c'est le lieu vraiment de reconnaître et de saluer l'effort du gouvernement dans la lutte contre les violences basées sur les genres. Je l'ai dit au tout début que nous sommes un département transversal qui demande souvent la collaboration, la complicité ou le concours des autres départements. Et pour l'édition 2023, nous avons pu nous rendre compte que tous les gouvernements étaient à nos côtés pour faire des campagnes de sensibilisation, des plaidoyers, des communications, afin que ces violences-là puissent cesser. Merci Madame le ministre. Moi, je veux revenir sur les cas de violence basés sur le genre. En dehors des campagnes de sensibilisation menées ça et là, avez-vous pris au niveau de votre département des mesures de répression pour véritablement mener cette lutte-là? Je voudrais rappeler que la prise en charge des violences basées sur le genre demande l'implication de plusieurs acteurs. C'est pour cela que j'étais amenée tout de suite à citer le concours des autres départements ministériels. Donc, parlant de mesures de répression, je voudrais juste ici préciser que ces mesures ne sont pas de notre compétence, mais plutôt de la compétence d'un autre département ministériel, comme nous pouvons le savoir. Il s'agit du département en charge de la justice et des droits de l'homme. Et je voudrais rappeler le cas de la dame qui a été amputée de ses deux bras récemment. Et si vous avez bien suivi l'actualité, on peut se rendre compte que ce cas très pathétique a suscité l'engouement et l'engagement de tous les membres du gouvernement. La preuve est que le ministre de la Justice s'est déplacé avec nous pour aller au chevet de cette dame-là. Et lors de cette visite, a donné l'engagement que des sanctions fermes, des sanctions de la plus grande rigueur seront prises pour sanctionner l'auteur de cet acte de VBG. Et toujours est-il que c'est comme ça. À chaque fois qu'un acte de violence basé sur les genres est commis, nous avons le concours du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le concours du ministère de la Justice et des droits de l'homme, mais le concours d'autres départements ministériels aussi. À ce niveau-là, je voudrais rappeler aussi le cas le plus récent, qui est le féminicide qui s'est produit à Kita, où au bout de 2 jours déjà, on peut dire, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a déployé tous ces éléments pour mettre la main sur le présumé auteur de ces actes-là et aussi le donner au service de la justice pour qu'ils puissent faire leur travail. D'accord, il faut la justice à ce niveau, c'est nécessaire, elle est dissuasive, elle peut freiner le phénomène. Au-delà de la collaboration, est-ce que vous avez arrêté des mesures précises avec la justice? Quel sera le suivi à ce niveau? Des mesures précises sont prises, pas seulement avec le ministère de la Justice, mais avec l'ensemble des départements ministériels qui peuvent se sentir concernés par la problématique des VBG. Et déjà, par rapport à la justice, nous travaillons avec les partenaires techniques et financiers et d'autres services pour qu'ils puissent avoir un répertoire, c'est-à-dire une base de données au niveau des services de justice qui nous permettront d'avoir une vue sur les cas de violence basés sur les genres.
Mais au-delà de ça aussi, nous travaillons à ce que les acteurs de la justice, même les professionnels de la justice, soient de façon consolidée, formés, afin qu'ils puissent comprendre toutes les implications des actes qui sont en relation avec le VBG particulièrement. Et au-delà de ça, nous menons aussi des sensibilisations et des activités d'information auprès des professionnels de la justice. Comme je l'ai dit, la question des VBG est une question assez complexe qui souvent peut paraître être comprise, mais réellement n'est pas le cas. Donc il faut des renforcements des capacités de l'ensemble des acteurs qui sont concernés par ça. Et les acteurs de la justice, les professionnels de la justice ne sont pas épargnés de cela. Alors, quels sont les canaux de sensibilisation? Parce que vous l'avez dit, la sensibilisation est très importante là-dedans. Tout le monde n'est pas au même niveau d'information. Quels sont vos efforts à ce niveau? Beaucoup d'efforts sont fournis par le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, mais aussi par tous les acteurs avec lesquels nous collaborons. Et je voudrais ici, une fois de plus, remercier le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et l'ensemble des membres du gouvernement qui nous ont appuyés pour cette édition 2023 afin que nous puissions mener à bien la campagne de sensibilisation. Et cette campagne de sensibilisation que nous avons menée, c'était sur toute l'étendue du territoire du Mali et avec l'implication de beaucoup de sensibilités, de beaucoup d'acteurs. Si vous avez un peu suivi l'actualité, vous pouvez voir que nos services étaient dans les activités de formation, d'information, de renforcement des capacités avec les artistes, avec les communicateurs traditionnels, avec les hommes de médias, les journalistes, avec les universitaires, avec les anciens ministres et parlementaires, etc., etc. Et même avec les communautés. C'est pour dire que nous avons voulu toucher le maximum de Maliens en termes de sensibilisation afin que la question soit comprise. Nous allons donc aborder maintenant l'autonomisation de la femme. La promotion de la femme passe nécessairement par l'autonomisation de la femme, créer des activités pour ces femmes, les aider dans leur secteur d'activité. Et je passe la parole à Fomba. Par rapport à l'autonomisation des femmes, quelles sont les mesures que vous avez prises au niveau de votre département, particulièrement les femmes en zone rurale? Parce que les femmes en zone rurale, nous ne sommes pas savoir que elles sont au début et à la fin de toute activité. Elles sont à la fois l'alpha ou l'oméga. Et quelles sont les dispositions prises au niveau des femmes vivant en zone rurale? L'autonomisation économique de la femme malienne est au cœur de nos actions, et plus particulièrement l'autonomisation de la femme rurale. Pour ce faire, effectivement, nous menons beaucoup d'actions. Mais je voudrais ici rappeler que nous avons beaucoup de services qui déjà travaillent à ce sujet. Et il y a la Direction nationale de la promotion de la femme qui travaille aussi en étroite collaboration avec les directions régionales de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Au-delà de ça, nous avons un fonds qui est très connu, le fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant. Nous avons le projet Carité, qui est aussi un projet qui travaille dans le sens de l'autonomisation de la femme. Donc c'est pour dire que nous avons beaucoup de services. Quand on prend la Direction nationale de la promotion de la femme, on se rend compte que cette direction, comme je l'ai dit, travaille étroitement avec les directions régionales, mais au niveau sub-régional, on peut trouver qu'il y a ce que nous appelons les maisons de la femme, de l'enfant et de la famille. Et aussi, à un niveau encore un peu plus bas, nous avons ce que l'on appelle les centres d'autopromotion, qui souvent ont une fonction multidimensionnelle. Donc, toutes ces structures, tous ces services sont mis en place afin d'aider à l'autonomisation de la femme. Mais au-delà de ça, il faut comprendre aussi que nous avons des politiques, nous avons des instruments juridiques qui permettent à ces services-là de réaliser leurs actions. Je voudrais citer ici la politique phare du département, qui est la politique nationale genre, qui même a pour vision de construire une société démocratique qui garantit à toutes les femmes et à tous les hommes du Mali un certain épanouissement
à travers l'accès à leurs droits fondamentaux et aussi la participation active et participative à la citoyenneté, mais aussi l'accès aux services sociaux de base, pour que le Mali puisse être un Mali émergent et un Mali fier de ses valeurs de cohésion, de paix, de solidarité, d'entraide. Et nous pouvons nous rendre compte que de 2021 à ce jour, il y a eu beaucoup d'activités de formation à la faveur de l'autonomisation. On a à peu près 13 000 et quelques femmes qui ont été formées, dont les capacités techniques ont été renforcées pour qu'elles puissent accéder à l'autonomisation. Mais au-delà de ça, nous procédons aussi à leur financement et à l'équipement de ces femmes-là. Au-delà de ça, nous procédons aussi à la formation en activités génératrices de revenus. D'accord. Madame le ministre, beaucoup d'activités en la faveur de l'autonomisation. Vous avez un fonds spécifique pour cela, le fonds d'appui à l'autonomisation des femmes. Parlez-nous de ce fonds. À quelles femmes est destiné ce fonds et quels sont les critères d'éligibilité pour les femmes? Merci beaucoup, Sira. Le fonds d'appui à l'autonomisation et à l'épanouissement de l'enfant est un fonds qui est rattaché au secrétariat général du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Un fonds qui a été créé depuis les années 2012 afin de favoriser, comme nous le savons, l'autonomisation de la femme. Quelles femmes ces fonds sont dédiés? Je voudrais dire que le fonds d'appui existe pour toutes les femmes du Mali, sans exception aucune. Sauf qu'il y a quand même des critères d'éligibilité pour que le fonds puisse mettre à la disposition de la femme ou de l'organisation féminine l'argent sollicité. Et parlant des critères d'éligibilité, c'est le lieu peut-être de les rappeler encore, parce que très généralement, beaucoup de femmes ne le savent pas. Je pense qu'individuellement, on peut écrire une simple demande pour accéder au fonds. Or, cela n'est pas le cas. Il y a une procédure à suivre et il y a des critères auxquels il faut se soumettre. Et l'un des critères, c'est surtout de se constituer en association. Donc, généralement, le fonds appuie les femmes qui sont dans des groupements. Et cet appui-là peut être multiple. Ça peut être la mise à disposition d'équipements, ça peut être la formation de l'organisation qui a demandé son appui, ça peut être le renforcement des capacités techniques des femmes qui sont dans l'organisation. Mais comme je l'ai dit, le critère fondamental, c'est vraiment la constitution des femmes d'abord en groupement. Et après cela, il faut saisir le fonds par une demande. Donc à travers une demande écrite à laquelle il faut joindre les récépissés de l'organisation ou de l'association. Les conditions sont valables pour les femmes, mais sont valables aussi pour les institutions financières, c'est-à-dire les banques et autres services financiers qui demandent à travailler avec les FAFI. On vous sait très active sur le terrain. On vous a vu faire beaucoup de visites de terrain depuis votre arrivée au département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Quelle est la suite réservée à ces visites? Qu'est-ce que vous allez faire comme projet après ces visites? Les projets sont suffisamment nombreux. Depuis notre arrivée à la tête du département en juillet 2023, nous n'avons cessé de multiplier les actions à la faveur de l'autonomisation de la femme. Et parmi ces actions, il y a des activités de formation qui ont été réalisées à l'endroit des femmes, formation en micro-projet, formation en renforcement des capacités sur les questions de budgétisation sensible genre et beaucoup d'autres formations. Au-delà de ça, comme je l'ai dit, il y a eu des actions de remise de dons et d'équipements à l'endroit de beaucoup de femmes et de jeunes filles pour qu'elles puissent mener des activités génératrices de revenus. Mais ce n'est que le début de tout un processus. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit que pour mener à bien, pour réaliser tous les projets que nous avons, il faut qu'on mette en place un cadre d'échange. Parce que dès notre arrivée, nous avons cherché d'abord à connaître nos cibles, ce qui a justifié beaucoup de visites de terrain, beaucoup de visites au niveau des organisations féminines pour comprendre quelles sont leurs préoccupations, dans quelle mesure nous pouvons collaborer avec elles. Donc actuellement, nous sommes sur la mise en place d'un cadre d'échange
qui nous espérons sera régulier et pérenne, afin que de manière régulière, nous pouvons discuter avec les organisations féminines pour voir en quoi nous avons évolué en termes d'appui à leur autonomisation. Alors, le tout, c'est pour un objectif bien précis. À votre avis, quel effet l'autonomisation des femmes peut avoir sur le développement économique? Les femmes sont au début, au milieu et à la fin de tout le processus. Et en tout cas, jusqu'à une période récente, les chiffres montraient que le Mali était constitué à plus de 50% de femmes. Ce qui veut dire qu'elles constituent un acteur majeur du développement économique. Ce qui peut bloquer, c'est son autonomisation. Mais cette autonomisation est un processus, comme on l'a dit. Ce n'est pas qu'en un trait de temps, en un jour, nous pouvons la réaliser, mais il faut beaucoup de choses pour que l'autonomisation puisse être une réalité et pour que l'autonomisation puisse contribuer aussi au développement économique du Mali. C'est pour cela que nous pensons que ça demande l'implication de tous. En premier lieu, de l'État responsable et aussi de l'appui des partenaires techniques et financiers, mais de l'implication des femmes elles-mêmes. Et aujourd'hui, nous avons senti cet engagement de la femme malienne pour sa propre autonomisation. Mais ce qui manque très souvent, ce sont les moyens, ce sont les ressources. Et nous travaillons en commun accord avec nos partenaires pour que ces moyens puissent être, pour que tous les facteurs puissent être réunis, afin que l'autonomisation soit une réussite, afin que la femme malienne puisse contribuer réellement au développement économique du pays. C'est pourquoi on vous a vu à Ouelessebougou inaugurer un centre multifonctionnel à l'image d'autres à travers le Mali. Et quel est l'objectif de ce centre? Est-ce que la dynamique va se poursuivre? Tout à fait, elle va se poursuivre. Ouelessebougou, c'était la suite d'un processus, parce que je l'ai dit, depuis notre arrivée, nous sommes déjà dans ces activités de remise de kits, pas seulement de dons, mais de remise de kits pour l'autonomisation des femmes. À Ouelessebougou, nous avons inauguré un centre d'autopromotion, mais au-delà de ces centres d'autopromotion, nous avons remis des centaines de kits en fonction des domaines d'intervention des femmes. Ça aussi, c'est important à dire, parce qu'il faut donner aux femmes ce dont elles ont besoin. Une femme qui travaille dans le domaine du maraîchage a besoin des équipements dans ce sens. Donc, il faut que les équipements soient adaptés aux besoins de chaque femme. Et récemment, nous étions avec les femmes maraîchères de Niamakuru, où, à la suite des discussions avec elles concernant les préoccupations qu'elles peuvent avoir, nous avons procédé aussi à la remise des kits en arrosage, en engrais. Donc, c'est des activités comme ça, des actions comme ça que nous allons mener au fur et à mesure sur toute l'étendue du Mali et auprès de toutes les organisations féminines afin de les aider à réaliser les AGR, mais de les aider aussi à s'autonomiser. Nous allons aborder à présent la promotion du genre. Madame la ministre, en matière de genre, est-ce que vous pouvez nous donner votre appréhension du mot promotion du genre d'abord? Le genre, ce n'est autre chose que l'égalité des chances et des droits pour les hommes et pour les femmes. Le Mali a ratifié plein de textes par rapport à cette question des droits pour la promotion du genre, mais l'application est tout autre. Nous sommes à quel stade par rapport à tous ces droits consacrés à la femme? Vous, en tant que juriste, dites-nous quel a été le combat à ce niveau et qu'est-ce qu'il reste à faire? Le Mali a élaboré de nombreux instruments politiques, juridiques, mais aussi a mis en place beaucoup d'institutions. Aujourd'hui, nous avons 3 politiques fondamentales au niveau de notre département. La PNG, qui est la politique nationale genre, la politique nationale de la promotion et de la protection de l'enfant, la politique nationale de la promotion de la famille. Tous ces instruments de politique servent de base pour la mise en place des cadres juridiques. Et en termes de cadres juridiques aussi, je voudrais rappeler le Code des personnes et de la famille qui consacre beaucoup de droits. Je voudrais rappeler ici la loi 2015-052 de décembre 2015 instituant des mesures à promouvoir les genres dans les fonctions nominatives et électives. Je voudrais citer la Constitution du 22 juillet 2023, qui d'ailleurs consacre beaucoup de droits à la faveur
de la femme malienne. Et quand je dis beaucoup de droits, je voudrais revenir un peu en arrière pour parler de la consécration de la lutte des violences basées sur le genre, ce qui est vraiment une première et qui est à saluer. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, au plan de l'existence d'instruments, le Mali a fait beaucoup de progrès. Mais outre cela, il y a beaucoup d'institutions qui existent aujourd'hui, qui travaillent pour la promotion du genre au Mali. D'accord, mais l'application est tout autre. La loi 052 avait connu une avancée dans l'application, mais franchement, ces derniers temps, ça a connu un recul. Qu'est-ce qui explique ce recul? Est-ce que vous travaillez à ce que les femmes soient dans leurs droits tels qu'écrits dans cette loi 052? Par rapport à la loi 052, certes, on peut considérer qu'il y a eu des reculs parce que quand on regarde un peu les chiffres par rapport aux nominations, c'est vrai qu'on peut se rendre compte que le tableau n'est pas reluisant. Parce qu'avec moins de 20% dans les fonctions nominatives et avec à peu près 30% dans les fonctions électives, on peut se dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais il faut comprendre que la loi 052 est en elle-même une mesure de promotion du genre. Parce que, comme on peut le savoir, avant 2015, on n'avait pas quand même de textes juridiques dans ce sens-là. Donc, son adoption a été un grand salut par et pour les femmes maliennes. Et comme on peut s'en rendre compte quand même, ça fait son effet. Parce qu'à chaque fois qu'il s'agit de nominations, on s'efforce à ce que cette loi soit rappelée et appliquée. Et à ce niveau, moi, je voudrais remercier et saluer le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui ne cesse de rappeler à chaque nomination afin que les mesures individuelles prises tiennent compte de la loi 052. La participation des femmes à la vie politique reste timide. Nous sommes membres de partis politiques, nous ne sommes jamais au devant de la scène. Qu'est-ce qui va être fait pour changer la donne à ce niveau? Beaucoup de choses. Nous sommes déjà dans ce processus. Récemment, nous avons reçu du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation ce document appelé Feuille de route issu du séminaire de haut niveau intitulé Genre, élections et réformes. Aujourd'hui, ce document est pour le département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille une boussole qui doit nous permettre de sensibiliser, d'informer et de communiquer avec toutes les femmes du Mali sur l'importance de leur participation à la gouvernance publique. Et pour que cela puisse se faire, il faut qu'elles participent aux élections, non seulement en tant qu'électeurs, mais aussi en tant qu'élus. Et je pense que récemment, nous avons même commencé les activités, les actions qui sont prévues dans cette feuille de route, parce que nous sommes allés déjà à la rencontre de certaines femmes jusqu'au niveau communautaire pour les sensibiliser sur les enjeux de leur participation aux élections. Nous avons rencontré aussi certaines organisations féminines au niveau de Bamako déjà, afin que ces organisations féminines-là puissent servir de relais au niveau des communautés pour parler de l'enjeu de la participation de toutes les femmes du Mali en tant qu'électrices, que d'autres femmes puissent se prononcer, les choisir comme candidates. Au niveau de votre département, quelles sont les activités menées en faveur des enfants pour en tout cas venir en aide à ces enfants-là qui se trouvent abandonnés à leur sort? Aujourd'hui, on peut se rendre compte que dans la couche enfance, les priorités sont nombreuses, les actions à mener sont nombreuses et aussi les perspectives sont nombreuses. Comme je l'ai dit, dans la couche enfant, vous allez voir qu'il y a plusieurs catégories. On va vous parler des enfants abandonnés, des enfants déplacés, des enfants démunis, etc. Donc nos services travaillent pour l'épanouissement, le bien-être de chacun de ces enfants. Nous avons pris en charge récemment plus de 500 enfants abandonnés. Nous procédons aussi à la médiation familiale parce que souvent il y a des enfants qui sont en rupture avec leur famille. Donc lorsque ces enfants-là sont identifiés, il faut chercher à connaître leurs parents et à faire une sorte de médiation afin de faciliter le retour de ces enfants-là en famille. Donc à ce niveau aussi, nous avons fait plus de 4000 et quelques médiations familiales de la période de 2021
à décembre 2023. Quelles sont vos actions menées ou envisagées pour la promotion des valeurs familiales? Dans les perspectives, nous comptons aussi amplifier les partenariats. Parce que le constat est qu'au niveau de la composante famille, nous n'avons pas beaucoup de partenaires. Donc très souvent, les partenaires investissent dans la femme et dans l'enfant, mais très peu dans la composante famille, qui peut remédier à beaucoup de problèmes. Parce qu'avec une famille déjà stable, on va donner de très bonnes bases aux enfants. Donc au lieu de chercher toujours à venir aux pompiers, pour les enfants qui se versent dans les stupéfiants, pour les cas de VBG et beaucoup d'autres fléaux, à notre niveau, notre constat est qu'il faut déjà construire des familles modèles. Et avec ces familles modèles, nous serons plus dans la prévention que dans les curatifs ou vraiment dans tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui face aux dérives de la société malienne. D'accord. Madame la ministre, quelle est la réforme phare qui vous tient à cœur aujourd'hui, à laquelle vous allez vous attaquer juste après cette interview? La réforme phare, c'est vraiment la participation de la femme malienne à la gouvernance publique, afin qu'elle puisse participer activement aux décisions. Pour nous, c'est très important parce que pour nous, ça va servir de catalyseur même pour l'autonomisation que nous recherchons. Donc nous ne cessons de dire aux femmes maliennes que leur implication à la vie publique et à la vie politique est un pas important pour que l'autonomisation que nous recherchons soit assez effective. Merci beaucoup, merci Madame la ministre. Bien. Merci, Famba, pour l'accompagnement. Alors, sur ces messages d'assurance, donc, se referme cet entretien. Nous étions avec Madame le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Dr Coulibaly Mariam Maïga. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à nous suivre. Merci de votre attention. Bonne suite de programme. Bonsoir. Merci.